Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre le 20h de la télévision du Burkina. 7 Burkinabés ont perdu la vie samedi dernier lors des attaques terroristes qui ont frappé Ouagadougou. Sur les 29 victimes de l'attaque, 22 défunts ont pour l'heure été identifiés. En plus du Burkina, 9 autres nationalités font partie de ces victimes. Les condamnations se poursuivent. La communauté internationale est solidaire au peuple burkinabé. Par appel téléphonique, déclarations officielles et sur les réseaux sociaux, les leaders internationaux dénoncent ce mal commun qu'est le terrorisme. À Ouagadougou, le Premier ministre malien est venu dire tout son soutien au nom du président et du peuple malien. Les OSC se sont aussi prononcés. Au lendemain de l'attaque, la capitale burkinabé est au ralenti. Les habitants sont encore sous le choc. Entre désolation et incompréhension, les sujets de discussion tournent autour du terrorisme. Le marché central est resté fermé en cette matinée de dimanche. Le procureur du Faso auprès le tribunal de grande instance de Ouagadougou a révélé ce 17 janvier la liste partielle des personnes décédées lors des attaques terroristes qui ont visé l'hôtel Splendide et les restaurants Cappuccino et Taxi Brousse. Sur les 29 victimes dénombrées, 7 ne sont pas encore identifiées. La liste nominative avec Viviane Tchendrobergo. Le Burkina Faso a payé le plus lourd tribut dans cet attentat avec 6 de ses enfants tués. Il s'agit de Gelbeogo Nobila Paul, Lankwande Jacqueline, Kinda Jean-Pascal, Kéré Ahmed, Kinane Simplice Armel et Pafadnam Idrissa. 4 Canadiens font partie des victimes décédées. Chamberlain Gladys, Bernier Suzanne, Chabot Louis et Yves Carrier. La France, la Suisse et l'Ukraine ont perdu chacune 2 ressortissants. Casier Arnaud, Touati Edi Reda Patrick, Ré Jean Noël, Lamont Georges, Santonima Micha et Vankowska Yana. Toujours au nombre des victimes, on compte un Américain, Michael James, un Néerlandais, Houeveling AM, un Libyen, Abdourahman Mustafa Mohamed, et un Portugais de Oliveira Basto Antonio Miguel. La franco-ukrainienne Santonima Vankowska Victoria fait aussi partie des victimes. Sur les 29 dépouilles recensées, 8 n'ont pas encore été identifiées. Les enquêtes médico-légales sont toujours en cours. Les autorités judiciaires, tout en présentant leurs condoléances aux familles éplorées, les informent que dès que possible, les parents seront appelés pour l'identification et l'enlèvement des dépouilles mortelles. Et puis ce communiqué suite au drame caractérisé par l'attaque odieuse et barbare des djihadistes d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Des citoyens mus par une colère bien compréhensible s'en prennent à des personnes porteuses de barbes fournies, enturbanées ou voilées, de peau claire ou noire. Le gouvernement appelle les populations courageuses du Burkina Faso au calme et à la retenue. Enfin, le gouvernement invite chaque Burkinabé à une franche collaboration avec les forces de défense et de sécurité et à s'abstenir de tout acte d'agression verbale ou physique à l'encontre d'autres personnes pouvant porter atteinte à la cohésion et à l'unité nationale. Et c'est donc signé le ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure. Le procureur du Faso auprès le tribunal de grande instance de Ouagadougou informe que la circulation est fermée au public sur les voies qui traversent les lieux balisés et ce jusqu'à nouvel ordre. Il s'agit de l'avenue Kwame Nkrumah pour le tronçon allant de la Banque de l'Habitat au ministère de la Fonction publique et de l'avenue Moussa Koné pour le tronçon allant du parking jouxtant la mosquée sunnite à l'hôtel Banania. En outre, l'accès aux hôtels Splendide et Yibi est également interdit à toute personne. Jamais le Burkina n'avait subi d'attaques terroristes d'une telle ampleur. Au moins 29 personnes ont perdu la vie ce 15 janvier dans la capitale qui en porte encore les stigmates. Retour sur les lieux avec Moussa Ouedraogo et Frédéric Etienne Bassenga. La scène de crime est encore délimitée. Les curieux tenus à l'écart, les enquêteurs font le travail.
3 endroits cristallisent l'attaque terroriste du 15 janvier, l'hôtel Splendide, le café Cappuccino et le Maki Taxi Brousse. Le Cappuccino, le lieu de l'horreur. Sur la terrasse de ce café, 8 personnes ont perdu la vie, la majeure partie de balles dans la tête à bout portant. Mais c'est à l'intérieur que la désolation est à son comble. 17 vies enlevées, certains par balles, d'autres par asphyxie. Côté Splendide, les impacts de balles témoignent la violence des combats durant la nuit. Les assaillants auraient même utilisé des balles incendiaires pour mettre hors d'état d'utilisation ces véhicules. Des violences qui les auraient contraints à se retrancher dans ce maquis, le Taxi Brousse, où l'assaut final est intervenu. Ces traces de sang symbolisent la position où leur chef a été mis hors d'état de nuit. Un homme de peau blanche, il était cagoulé. Juste à côté, un autre de peau blanche et à quelques mètres, le dernier, mais de peau noire. Merci. C'est vrai que nous sommes revenus sur le site pour effectuer des fouilles, pour voir s'il n'y avait pas d'autres victimes. Et aussi la police scientifique a commencé le travail scientifique. Voilà, pour un peu comprendre comment les choses se sont déroulées. Et c'est sur ça que nous sommes actuellement, parce que je ne peux pas dire plus, comme l'enquête est en cours. Sûrement qu'on aura d'autres informations plus. Donc là, nous sommes vraiment sur le terrain avec des experts qui vont nous aider à comprendre le déroulement des choses, nous comprendre à identifier les auteurs de cet acte ignoble et nous aider aussi pour l'enquête. Des spécialistes français sont déjà à Ouagadougou pour appuyer l'enquête. Une rencontre est prévue entre spécialistes burkinabés et français pour coordonner la suite des opérations. Le Premier ministre malien est venu présenter les condoléances du Mali à la nation burkinabé. De l'aéroport, Modibo Keïta s'est rendu au palais de Kossiam. Puis, sur les lieux de l'attaque terroriste, ce fut l'occasion pour lui de parler des efforts que le Burkina et le Mali vont fournir pour lutter contre ce mal commun qu'est donc le terrorisme. Roger Kam et Viviane Tiendobego. La façade de Splendide Hôtel témoigne, si besoin est, de la violence de l'attentat du 15 janvier 2016 à Ouagadougou. Sur les lieux, le Premier ministre malien écoute les explications, pose des questions sur la santé des blessés. Tous les blessés, c'est par balle. 99% c'est par balle. Il s'inquiète aussi de la nationalité des victimes et pour le moment, nous dépassons déjà les 5 nationalités. Avec son homologue burkinabé, Modibo Keïta encourage tous ceux qui travaillent sur l'enquête. Le Premier ministre malien est arrivé ce dimanche à Ouagadougou aux environs de 10 heures. Avec les Maliens vivant au Burkina Faso, il a présenté les condoléances de son pays à tous les Burkinabés. Cet attentat rappelle la nécessité de mutualiser les efforts face au terrorisme. Nous avons des structures de concertation entre nos deux pays. Nous devons les activer. Il faudrait donc une coopération transfrontalière, constituer des patrouilles mixtes le long des frontières, échanger les expériences et organiser des réunions périodiques entre ceux que nous appelons les préfets et ceux que nous appellent les animateurs sur les structures frontalières. Voilà ce qui est concret. Le chef de l'État a donné son accord pour que la coopération avec le Mali puisse s'intensifier en matière de renseignement, de manière à ce que nous puissions arriver à mettre nos moyens ensemble pour lutter efficacement. Le Premier ministre malien a quitté Ouagadougou pour Bamako aux environs de 14 heures. Le gouvernement burkinabé a tout de suite réagi après ces attaques. C'est tout le volet sécuritaire qui sera donc revu. Des décisions fortes ont été prises, voyant lesquelles avec Sibidi Issa Lankwande. La communauté internationale continue de réagir aux attentats qui ont frappé Ouagadougou et le nord du Burkina. Dans une déclaration, l'Union européenne, par la voix de sa haute représentante pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Federica Mogherini, dénonce un acte terroriste qui intervient alors que le peuple burkinabé a clairement exprimé sa détermination à vivre en paix. L'Union européenne se dit unie avec le Burkina et les autres pays du Sahel dans la lutte contre le terrorisme et la défense des valeurs de paix,
de liberté et de diversité. Dans un communiqué, le secrétaire général de l'ONU condamne des attaques terroristes odieuses et appelle les autorités burkinabées à mettre tout en œuvre pour traduire le plus rapidement possible les auteurs de ces actes en justice. Sur les réseaux sociaux également, de nombreuses réactions. Sur son compte Twitter, le Premier ministre français Manuel Valls exprime son soutien. En frappant le Burkina, les terroristes ont de nouveau frappé le monde. Ensemble, nous répondrons et nous vaincrons. Je suis Ouaga. Macky Sall, après avoir fermement condamné en sa qualité de président en exercice de la CEDEAO un acte lâche et odieux, renouvelle ses condoléances et son soutien au président Roch-Marc Christian Kaboré. L'Union africaine et les États-Unis d'Amérique ont aussi exprimé leur profonde consternation face à des attaques ignobles et lâches. Vous venez plutôt de suivre donc les condamnations de ces tueries qui se poursuivent. Des déclarations officielles et des réactions sur les réseaux sociaux sont donc à noter. Et puis le président Roch-Marc Christian Kaboré a reçu 2 coups de téléphone de la part des présidents Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire et Mohamedou Bouhari du Nigeria. Tous deux condamnent cet acte ignoble. Pour leur part, les organisations de la société civile en appellent à la mobilisation des Burkinabés. Une résistance pour barrer la route aux djihadistes est proposée par plus d'une de ces organisations. Nongba Kouda et Draman Dadian ont fait le tour au siège de certaines. Voici leur compte rendu. Au moins 28 morts suite aux attaques terroristes sur le sol burkinabé. Depuis vendredi, le Faso est en deuil et dans les différents QG des OSI, l'on dit avoir le cœur meurtri. Nous sommes profondément touchés, nous sommes profondément choqués. Nous pensons aux victimes et à leurs familles. Face à de telles situations, on ne peut qu'être consterné. On ne peut que condamner. On ne peut que montrer à quel point nous sommes écœurés. Même une seule personne tuée dans ces circonstances-là, c'est dramatique. Parce que vous savez que le premier des droits de l'homme, c'est quand même le droit à la vie. Heurté face à une telle atrocité, certaines organisations de la société civile appellent les Burkinabés à la résistance pour faire échec aux djihadistes. Nous sommes un peuple fort, dont nous n'allons jamais laisser des actes terroristes de ce genre ébranler notre morale. Et nous disons tout simplement qu'un peuple uni, un peuple solidaire, un peuple déterminé, gagne toujours contre tous les maux, y compris le terrorisme qui pour nous n'est pas une fatalité. Situation oblige, des dispositions particulières méritent donc d'être prises sur le plan sécuritaire. Et la population est appelée à dénoncer tout cas suspect. On en vient justement à ces mesures prises par le gouvernement burkinabé tout de suite après les attaques. C'est tout le volet sécuritaire qui sera revu. Les décisions fortes ont été prises, voyons lesquelles avec Sibidi Issa Lankwande. Face aux attaques barbares qui ont frappé le Burkina en plein cœur, le gouvernement réagit avec des mesures fortes pour la sécurité du territoire. Le Conseil des ministres du 16 janvier annonce le renforcement des contrôles aux frontières pour assurer la sécurisation de ces dernières, mais aussi celle des villes. L'Agence nationale de renseignement sera très vite opérationnelle pour assurer le rassemblement et le traitement d'informations pour une meilleure prévention des actes hostiles. Le travail de l'agence se verra renforcé par la réactivation de la police de proximité qui va permettre une plus grande fluidité du renseignement. Toujours au plan sécuritaire, un comité interministériel voit le jour. Il sera chargé de la formulation de propositions transversales en matière de stratégie sécuritaire à moyen terme. Dans les établissements hôteliers, les mesures de sécurité seront également renforcées. Et sur le plan purement interne, le couvre-feu en vigueur depuis le coup d'État de septembre se voit réaménagé. Il court désormais de 23h à 6h du matin. Au lendemain des attaques du restaurant Cappuccino et de la prise d'otage à l'hôtel Splendide, une cellule d'urgence médico-psychologique a été mise en place. Ibrahima Sombier et Ismaël Diloma Sirima sont allés voir comment fonctionnent ces cellules. Suivez plutôt. À jour J+2 de l'attaque terroriste qu'a connue la capitale burkinabé, la cellule d'urgence médico-psychologique de l'hôpital Yalgado et celle du centre jeune de la Padoua travaillent à soulager les victimes. Les deux cellules fonctionnent tous les jours de 7h à 18h. Pour faire, n'est-ce pas,
ce qu'on appelle des séances, n'est-ce pas, de débriefing pour leur permettre de s'exprimer, de décrire ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont fait, comment est-ce qu'ils ont ressenti ces événements, ce moment de calvaire. La prise en charge psychologique de la cellule est gratuite et concerne autant les victimes du premier degré que toute autre personne affectée par les attaques du 15 janvier. Et également une deuxième catégorie, ce sont les familles. Imaginez que vous ayez un proche parent pris, n'est-ce pas, dans cet enfer pendant des heures et des heures, que vous savez qu'il est sur les lieux. Cela fait souffrance, cela fait également traumatisme. À défaut de se déplacer dans les cellules d'urgence médico-psychologiques situées à l'hôpital Yalgado et au centre jeune de la Padoue, les victimes peuvent avoir une assistance 24 heures sur 24 en appelant le 60 37 01 37. Nous avons également fait un tour dans les hôpitaux qui ont accueilli les blessés de ces attaques. 30 sont pris en charge à l'hôpital national Blaise Compaoré. Il s'agit principalement de personnes ayant reçu des balles. Mokhtar Ouedraogo et Pascal Canet nous font le point. À l'hôpital national Blaise Compaoré, les drapeaux du Burkina Faso, de la Chine, Taïwan sont en berne. 30 blessés de l'attaque terroriste ont été admis ici. Tous racontent le même film d'horreur. Alassane Bagna était au 4e étage de l'hôtel Splendide ce vendredi, comme son voisin de lit d'hôpital, quand les assaillants ont fait irruption dans la salle de réunion. Il a reçu plusieurs balles dans les membres inférieurs. Moi, j'ai reçu 4 balles. Donc, une balle qui a frôlé la tête, une balle qui a frôlé par ici, par en bas, et 2 balles au niveau du mollet. Maintenant, ils ont fait une intervention hier. Et ils disent qu'il y a une balle qui s'est fragmentée. Donc, ils ont pu retirer celle-là. Il y a une autre balle qui est logée plus en profondeur au niveau en bas du genou. Et ils ont dit que s'ils essaient d'enlever cette balle-là, ça pourrait plus causer du dégât et je pourrais même plus marcher. Ils ont fusillé au hasard. En ce moment, moi, il y a eu 3 balles au niveau du pied, de la cuisse, et pied du genou. Voilà, donc c'est ça qu'on nous a envoyé ici. Il y a un côté où ils ont dit qu'on ne peut pas extraire parce que c'est rentré en profondeur, c'est le même cas que M. Alassane. Puisque là, ils ont pu enlever la balle, là, ils ont pu enlever, mais là ils disent qu'on ne peut pas l'enlever maintenant parce que c'est un peu en profondeur, ça peut créer d'autres dégâts. Woba, lui, était au restaurant Capuchino. Depuis samedi, il est référé ici avec une fracture ouverte au bras. Malgré sa douleur et son incompréhension, il est satisfait d'être enfin entre de bonnes mains. Ils ont mis le feu au restaurant et tous ceux qui sortaient de là, on les retirait dessus, quoi. Moi, j'ai attendu que vraiment ça soit le moment fatidique pour sortir, parce que je voulais pas finir dans les flammes. Donc j'ai dit bon, autant qu'à faire, au moins qu'il y ait le cadavre dehors qu'on puisse récupérer, quoi. C'est comme ça que je suis sorti de là. On a été bien accueillis ici. On avait pratiquement toute l'équipe autour de nous. Le directeur général et son directeur technique sont sur les qui-vive. Tous les blessés qui arrivent doivent être immédiatement pris en charge gratuitement. Ce sont des instructions des autorités. Pour ce qui est des blessés qui nécessitaient une intervention chirurgicale, ils sont au nombre de 7. Nous les avons tous opérés. Ils sont en voie de guérison. C'est dans cet hôpital également que les 2 blessés de l'attaque de Tinakov sont soignés. Dans l'ensemble, l'état des hospitalisés est satisfaisant. Aucun décès n'a été enregistré. Au total, une 60aine de blessés sont actuellement donc pris en charge dans les grands centres hospitaliers de Ouagadougou. Les responsables de ces hôpitaux et le ministère de la Santé font le point des victimes enregistrées. Le compte-rendu avec Gérard Sommet et Yakiteda. Le point des blessés enregistrés dans les formations sanitaires de Ouagadougou est au cœur de cette rencontre. 69 y ont séjourné après les attaques djihadistes orchestrées à Ouagadougou et dans le Sahel burkinabé. Dans nos formations sanitaires, nous n'avons pas enregistré de décès. Donc les structures se sont vraiment bien organisées pour assurer la prise en charge des différents blessés. Et à ce jour, nous ne rencontrons pas de difficultés particulières pour leur prise en charge, mais nous avons voulu faire le point ensemble, surtout de voir pour la suite comment nous allons faire pour que les blessés qui sont toujours pris en charge dans nos formations sanitaires, qu'ils puissent continuer à recevoir les soins de qualité et leur permettre aussi de retrouver la famille avec beaucoup plus de quiétude.
La prise en charge est assurée par les grandes formations sanitaires publiques de Ouagadougou, dont le CHU Yalgado Ouedraogo, qui a enregistré 21 personnes pour l'assistance psychologique et 31 blessés, dont 12 ont subi des interventions chirurgicales. Au lendemain, hier matin, on avait libéré 9, si je ne m'abuse. Mais certains vont suivre les traitements en ambulatoire, parce qu'il est possible qu'il y ait d'autres qui puissent subir des interventions plus tard. Vous savez, dans ce genre de situation, il y a des cas de blessures, il faut aller par étapes. Et à cette rencontre, il a été demandé aux structures sanitaires de mutualiser les forces pour une prise en charge adéquate des blessés. Les corps des victimes enlevées sur les lieux du drame sont au niveau de la morgue de Yalgado et de celle de l'hôpital Blaise Compaoré. La vie d'après à Ouagadougou est au ralenti. En cette matinée de dimanche, les Ouagalais restent profondément marqués par les événements survenus. Les débats, eux, sont focalisés sur le sens de ces actes ignobles et sur le renforcement de la sécurité. Des lieux comme le marché central sont restés fermés. Constat signé de Konsoun Koulibaly et Jacques Lamissa-Tarpaga. Dans ce kiosque à café à Dapoya, un quartier non loin du centre-ville de Ouagadougou, les débats sur les attaques terroristes de vendredi vont bon train. Chacun dit comment le gouvernement devrait réorganiser la sécurité du territoire. C'est un nouveau gouvernement, un nouveau pouvoir qui vient de s'installer. On ne peut pas les accuser, on ne peut pas les en vouloir. Ils viennent de monter au créneau. Ils n'ont rien fait d'abord. Mais maintenant, c'est à eux maintenant de prendre des mesures pour nous sécuriser. L'état d'esprit actuellement, il y a la peur qui est là, il y a la stupeur qui est là. Mais bon, la population se demande s'il y a toujours d'autres djihadistes ou c'est l'unique qu'on a neutralisé. Un peu plus loin, le marché Sankarriaré et les principaux commerces sont fermés. Seuls les vendeurs aux alentours sont présents. Les stations-service sont également en activité. Au centre-ville, le marché Rodwoko, qui ouvrait les dimanches jusqu'à midi, est resté également fermé. Les questions de sécurité préoccupent tout le monde. J'aimerais qu'il y ait qu'on fasse la fois seulement. Quand on voit quelqu'un comme avec, vous le savez, comme je dis, moi, on n'a qu'à appeler le chou là. Et les sécurités, on n'a qu'à venir vérifier, voir s'il y avait des disques ou bien pour voir son cas. Bon. Allez, on n'est pas d'accord avec les décisions. Ce qu'on veut surtout aux autorités de voir bien la sécurité pour pouvoir sécuriser les hôtels, les marchés, là où les gens se trouvent beaucoup. Bon, sinon, ce truc peut se produire encore. Et puis au niveau des frontières, nous on voyage, on voit. La gendarmerie qui est là, il fait son travail, mais ça reste un peu suivant, il ne regarde pas bien le véhicule là. Ils n'ont qu'à fouiller, bien voir, surtout les véhicules qui rentrent dans le pays. Le trafic au centre-ville est quasiment le même. La circulation, généralement en ces jours non ouvrables, n'est pas très dense, mais la peur reste entière au sein de la population. L'assaut, vous le savez, a été mené par les forces de défense et de sécurité nationale à aider des forces étrangères. Un privé spécialisé dans le domaine de la sécurité a aussi participé à la libération des otages. Il raconte le film de sa participation dans ce reportage signé de Adama Guiti et Draman Guéné. Séraphin Yameogo dit Desarto est un promoteur de sociétés de sécurité privée. Il fait partie des témoins oculaires du massacre de Ouagadougou. Alerté par ses à l'hôtel Splendide, Desarto s'est vite déployé sur les lieux. Là, il assiste impuissamment au carnage. Dans un premier temps, je suis arrivé d'abord seul. J'ai retrouvé les pompiers, les sapeurs-pompiers français qui étaient là, avec d'autres civils. Et comme on ne savait pas de quoi il s'agissait, je n'avais rien, personne d'entre nous n'avait une arme sur lui. Donc on voyait les djihadistes à 100 mètres environ devant nous, qui tiraient allègrement. Alors ils tiraient sur les gens et on était très en colère parce qu'on n'avait rien. Alors moi je suis reparti rapidement, j'ai repris mon matériel. À son retour, l'offensive terroriste se poursuivait encore. Il s'engage volontiers à côté des forces spéciales étrangères et nationales et participe à l'exfiltration des otages. On a réussi à faire sortir pas mal de gens au niveau de UBA. On a fait sortir une vingtaine de personnes. Au niveau des services qui sont à côté également, on a réussi à faire sortir peut-être une soixantaine de personnes au total. Et on a gardé notre position et on donnait donc les informations au commandant de l'unité de la gendarmerie qui venait donc pour l'intervention. Desarto était donc engagé à secourir des civils aux mains nues
dans un milieu où la force du feu était à son comble. Ce même jour, vendredi 15 janvier, dans l'après-midi, un convoi officiel a été attaqué dans le Sahel burkinabé. 2 personnes ont trouvé la mort. L'une d'elles, un gendarme du nom de Alain Kabouré, maréchal de logis, chef, appartenait à la brigade de gendarmerie de Tinakov. Alain Kabouré a été inhumé ce dimanche au cimetière militaire de Dori. Âgé de 33 ans, il laisse derrière lui une veuve et 3 enfants. Autre point de l'actualité, le dialogue interculturel et interreligieux en débat à Ouagadougou. L'initiative est de l'UFC, l'Union fraternelle des croyants de Dori, qui a organisé une conférence publique. Humanité et religiosité, quelle relation pour un monde meilleur, une thématique plus que d'actualité. Konsoun Koulibaly, Oumou Sissé, reportage. Humanité et religiosité, quelle relation pour un monde meilleur? La réflexion est lancée à cette conférence de Ouagadougou. Il s'agit de rappeler les fondamentaux des religions basés sur l'acceptation mutuelle et qui fait du respect et la tolérance les principes essentiels pour une paix durable. Le dialogue pour la paix doit être une préoccupation permanente de tout être, encore plus des religieux. Organisée dans un contexte national et international, marqué par les attaques terroristes, la présente rencontre va permettre d'aborder la thématique de fond en comble afin de déconstruire certains préjugés qui sont source de discorde sociale. La dissociation qui s'est produite progressivement entre 2 identités qui pose aujourd'hui problème, qui est devenue problématique, c'est-à-dire l'identité être croyant et l'identité être humain. Il y a une méconnaissance criarde des principes, des finalités de toutes les religions qui partagent notre pays et notre terre en général. Initiée par l'Union fraternelle des croyants de Dori, cette conférence s'inscrit dans le cadre de ses activités d'information, de sensibilisation et d'éducation à la paix, des valeurs qu'elle défend depuis sa création en 1969. Une bande de malfaiteurs dans les filets de la police nationale. Au nombre de 12, ils ont été appréhendés par les éléments de l'unité d'intervention polyvalente. Les bandits qui ont tous reconnu leur forfait ont été présentés vendredi dernier à la presse. Le point avec Issa Kafando et Maxime Zongo. Suite à de multiples plaintes formulées par de nombreux citoyens, l'unité d'intervention polyvalente de la police nationale a décidé de passer à l'action. Résultat, ce sont 12 malfrats spécialisés dans des attaques à main armée qui sont tombés dans leur filet. Après une longue période d'investigation et grâce à la franche collaboration de la population et de certaines victimes elles-mêmes, nous avons mis la main sur une bande composée de 12 individus, interpellés tour à tour sur les infractions suivantes: vol à main armée, séquestration, agression et viol collectif. Ces individus ont tous reconnu les faits à eux reprochés. Ces bandits qui ont été présentés ce vendredi à la presse nationale appartiennent à un même réseau. Ils avaient pour cible des domiciles à Ouara 2000, des maisons de tolérance, des stations de service, des boutiques et bien d'autres lieux qu'ils estimaient porteurs. Des armes à feu, des téléphones portables, des postes téléviseurs, des engins à 2 roues, des billets de banque et bien d'autres objets de luxe. Voilà le butin retrouvé après investigation. L'appel de la police nationale à l'endroit de toute la population: collaborer avec les forces de sécurité. Les numéros verts disponibles, le 1010, le 17 ou le 16. Tout de suite après ce journal, un plateau spécial vous est proposé. Quelle riposte au terrorisme? C'est le thème central de ce débat. Fousseni Kindo. Peggy Ouedraogo, bonjour madame, monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre ici au studio production de la RTB. Alors Fousseni Kindo, donc tout de suite après ce journal, vous proposez une édition spéciale donc, qui porte sur la riposte au terrorisme. Tout à fait. Je serai en compagnie de spécialistes du terrorisme, mais aussi de la géopolitique pour tenter de répondre à cette interrogation. Comment venir à bout du terrorisme sous nos latitudes? Quelle riposte adéquate
apporter à ce phénomène de plus en plus répandu dans la sous-région. On parle de mutualiser les efforts de lutte, mais comment cela pourrait se mener si les regroupements des pays dans la sous-région donnent des résultats timides? Il s'agira donc de discuter au cours de ce débat des stratégies antiterroristes à la fois sur le plan politique, sur le plan social, mais aussi sur le plan économique. En somme, nous parlerons des réponses au terrorisme qui combinent les questions de sécurité, de développement, mais aussi de promotion des droits humains. Et donc, ce sera donc à partir de 21h. Merci, Fousseni Kindo. Je rappelle pour vous ces différents communiqués. L'un du ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure, suite au drame caractérisé par l'attaque odieuse et barbare des djihadistes d'Al-Qaïda au Maghreb islamique qu'a connu le peuple burkinabé le vendredi 15 janvier. Des citoyens mus par une colère bien compréhensible s'en prennent à des personnes porteuses de barbes fournies, enturbanées ou voilées, de peau claire ou noire. Le gouvernement appelle les populations courageuses du Burkina Faso au calme et à la retenue. Le gouvernement invite chaque Burkinabé à une franche collaboration avec les forces de défense et de sécurité et à s'abstenir de tout acte d'agression verbale ou physique à l'encontre d'autres personnes pouvant porter atteinte à la cohésion et à l'unité nationale. Et puis le procureur du Faso Près, le tribunal de grande instance de Ouagadougou, a révélé ce 17 janvier la liste partielle des personnes décédées lors des attaques terroristes qui ont visé l'hôtel Splendide et les restaurants Cappuccino et Taxi Bourse. Vous avez donc pu suivre cela en début de journal. Et si le procureur du Faso invite les populations à rester hors de l'avenue Kwame Nkrumah et des routes jouxtant donc cette avenue. Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève. Très bonne suite de programmes sur la télévision du Burkina.